La première paracha du second livre du Chumash, Shemot, plus précisément Shemot Bnei Israël, les noms des Bnei Israël, annonce l'arrivée d'un roi nouveau en Égypte. De ce type de roi qui dit « Yosef, je ne connais pas ». À cause de lui, dans cette paracha, les descendants d'Yaakov voient leur situation se dégrader, comme Hachem l'avait annoncé à Abraham. De frères du bienfaiteur Yosef, ils vont graduellement devenir des maltraités, libellés étrangers, corvéables à merci, réduits en esclavage et enfin cruellement opprimés et menacés de mort avant même d'être nés. La paracha voit naître et nous donne quelques éléments sur l'enfance de Moshe Rabbeinu. Il sera contraint de s'exiler en Midian avant d'être choisi par Hachem pour guider le peuple d'étape en étape vers la sortie d'Égypte. Il tente de refuser ce choix divin, mais ne tarde pas à devenir d'étape en étape l'ardent défenseur du peuple, allant jusqu'à accuser Hachem lui-même de maltraitance envers son peuple. Le livre de Shemot s'ouvre, curieusement, par une conjonction de coordination « et » Ve'ele Shemot, qui nous invite à chercher le lien intime entre Bereshit et Shemot, le premier livre et le second. Selon Ramban Nachmanide, tout comme Bereshit, le Sefer Yetzira, le livre de la création, de l'univers tout entier et des hommes charnières, Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, le livre de Shemot traite aussi de création, celle du peuple d'Israël. Le Midrash rabbin va jusqu'à faire correspondre Shemot à la deuxième expression de lumière du récit de la création. Vayihi Or, la lumière fut. Israël, en tant que peuple, émerge des ténèbres égyptiennes. Et la lumière fut. Lors de la révélation au Sinaï, du don de la Torah, de l'édification du Mishkan, lieu de rapprochement avec le Créateur. Pour Abravanel, Bereshit serait le livre des individus remarquables et avot, et Shemot celui d'une nation remarquable, allant des profondeurs du puits de l'exil vers la Géoula, à laquelle mène l'acceptation de la Torah et de ses mitzvot. Le concept de nation Am Israël se construit, dans cette paracha, autour des cellules familiales. Présentées dès le premier verset de ce livre, de Shemot, et de la paracha de Shemot, Ish Uveito, chaque individu se présente avec sa maisonnée. Concept que l'on retrouvera au chapitre 12 avec le récit du premier Pessah de l'histoire. Mais revenons à Shemot, au nom. Nous trouvons en effet dans la première partie de la paracha de Shemot 7 fois le nom Shem, seul ou décliné. Les 70 Shemot des descendants des patriarches, le nom de chacune des 2 vaillantes sages-femmes, le nom de Moshe, donné par la fille du Pharaon, le nom du fils de Moshe, donné en exil, Ger Shom, étranger là-bas. Et au buisson ardent, Shemo, son nom, et Shemi, mon nom, le nom d'Hachem, justement. Et une fois dans la question de Moshe, et ensuite dans la réponse que lui donne Hachem. Mais Shemot, sans doute, est aussi le livre de Moshe Rabbeinu. Et si, dans l'ultime paracha de la Torah, du 5e livre, la Torah le qualifie de Ish HaElokim, l'homme de Dieu, l'homme divin, dans la première paracha, la nôtre, Shemot, le verset ose l'appeler, dans la bouche des filles d'Yitro, Ish Mitzri, un homme égyptien, comme s'il était concevable d'appeler ainsi celui qui a séjourné à 3 reprises, 40 jours et 40 nuits, dans l'intimité d'Hachem. Nous faisons appel au Midrash pour tenter de comprendre. Le Midrash, dont la parabole suivante nous permet une lecture nuancée de cette appellation. Voici l'essentiel. Au bord d'une rivière, un homme est mordu par un serpent. Il court vers la rivière pour soulager sa douleur dans l'onde claire. Et là, in extremis, il va sauver un enfant de la noyade. Et lorsque on le félicite pour le sauvetage, il corrige le narrateur.
Le serpent qui m'a mordu est le sauveteur, dit-il. Sans sa morsure, je n'aurais pas vu l'enfant qui a failli se noyer. Le serpent a sauvé. De la même manière, poursuit le Midrash, c'est le Ish Mitzri, l'homme égyptien que Moshe avait dû tuer pour défendre sa victime, qui a entraîné Moshe dans sa fuite loin de l'Égypte. Les filles de Yitro, elles aussi, ont été sauvées par le serpent qui a mordu, Ish Mitzri, l'Égyptien qui a mordu Moshe et l'a contraint à fuir. Une dernière remarque, avant de clore. Si dans Bereshit, nous sommes frappés de la récurrence du thème de la rivalité, voire de la haine entre frères, Caïn et Hevel, Ishmaël et Yitzhak, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères, dans Shemot, dès cette première paracha, nous avons l'occasion d'admirer la fraternité généreuse et aimante de Myriam envers son frère Moshe, qui lui doit la vie à plus d'un titre. Et puis d'Aaron, leur frère, dont Hachem dit à Moshe, « Il sort à ta rencontre, et en te voyant, son cœur jubilera. » Les parachutes qui suivent nous en livreront probablement l'issue. Shabbat Shalom.